Écoutez des textes d'auteurs vivants, des écrits publiés par des éditeurs indépendants. Nouvelles, contes, micro-pièces de théâtre. Des textes qui parlent du monde vu du côté des espèces menacées. Espèces humaines, animales, végétales, arbres et océans. Ouvrez vos oreilles à la littérature contemporaine hors des circuits commerciaux. C'est grâce à la marge que peut tenir la page. Capitaine de projet, les nouvelles du monde du travail, de Sylvie Boget. Vu du creuset d'une boîte de formation, c'est toute une humanité qui passe. Aucun parcours de vie ne ressemble à un autre, et les fameux projets sont parfois cocasses, irréalistes, éphémères. En face aussi, ils ont des projets d'optimisation, de rationalisation, de décrutement. À ce jeu, c'est rarement le plus précaire, le plus inadapté, le plus faible qui gagne. Sylvie Boget est écrivaine, romans, nouvelles, théâtre, création sonore. Avant Capitaine de projet, elle a publié 2 romans aux éditions L'Atelier du Guet, Bayou et La Norme. Un roman aux éditions DNSB, L'œuf, et des nouvelles dans de nombreuses revues, Minuit, Ubac, Brève, etc. Vous pouvez trouver sur Babelio des citations et critiques documentant La Norme et L'œuf. La boîte à musique. Année 2009. Je travaille dans une boîte à formation, dont je me désintéresse depuis qu'on y parle de cette façon. Je préfère ma boîte à musique, celle qui se visse dans le coffre de la voiture. La boîte contient 6 CD. Je passe du temps à choisir ceux que je prendrai. Tout dépend de la distance et du voyage. Après, la musique devient le voyage. La chanson rencontre un paysage, celui du dehors, mêlé aux contrées intérieures. Lorsque j'entends Anne Brun, je me souviens de la route qui me menait de mon nouveau chez-moi à ses ateliers. Les loups trésors, est-ce qu'elle est là ou loin encore? Les tout vers toi. Je me souviens aussi de cet hiver. La neige, rare sur nos terres, allait si bien avec cette voix du Nord. Bella Ciao, c'est l'année du Larzac. J'avais écouté en d'autres occasions Il Nuovo Canzoniere Italiano. Mais là, nous arrivions en haut des Causses. Nous commencions à entrevoir les barbelés et les panneaux antimilitaristes juste quand Giovanna Marini a entonné Alla mattina appena alzate, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Lorsque j'entends Bella Ciao, immédiatement l'image des Causses me revient et tous les souvenirs de cet été-là. Les arbres au bord de la route en ont entendu, sûrement. Des bruits de moteur, surtout. Je passe devant eux chaque jour pour me rendre à mon travail. Soir et matin, les embouteillages m'arrêtent juste à leur côté, un long kilomètre avant le pont. Il faut oublier les voitures et le reste. J'écoute chaque note et chaque parole de Noir Désir, les yeux sur les arbres. Je ne connais pas encore leur nom à ces arbres. Leurs feuilles argentées ressemblent à celles des oliviers. Il ne peut s'agir d'oliviers dans cette région. Ces arbres-là montrent des troncs compliqués, un feuillage brillant comme une tenue de star, et en même temps un aspect sauvage. Ils semblent venus là à la va comme je te pousse, c'est ce que je me dis au premier abord. Il faut voir comment ils sont placés entre cette sortie de périphérique et une zone de mauvaise réputation. La ville fait ce qu'elle peut. Ils ont investi 10 000 € pour lui refaire une apparence présentable au quartier. Trop, dit l'opposition, pour loger des casseurs. Les habitants, eux, sont en colère. Les travaux leur font du dérangement. Et puis, il n'y a pas que le quartier qu'il faudrait changer. C'est toute la société qui les mine. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là.
Le vent nous portera, chante Bertrand Cantat, et tout ira bien. Respirez, chantez, respirez. J'ai la gorge nouée. Je sors d'une réunion. Une réunion de repositionnement avec les nouveaux responsables de dispositifs de formation. Avant, on les nommait coordinateurs. On nous a sommés de préparer notre référentiel de formation. Avant, on parlait d'emploi du temps ou de progression pédagogique. C'était selon. Tout le monde est resté poli à cette réunion. Pourtant, ce soir, le blues gronde en moi. Référentiel, dispositif, compétences. Trop de mots fringants, coupants, surconsommés, exprès. Exprès pourquoi ? Je me demande qui décide, quels cerveaux ont craché cet usage intensif de termes camouflés. Intensif et obligatoire. Ce jargon nous tombe dessus du jour au lendemain, désenchanté. Ouvrir la vitre. Chanter avec Noir Désir. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. En regardant les arbres, je crois reconnaître des chênes verts, espèce guère plus ordinaire dans le secteur que les oliviers. Chênes verts, pourtant. J'essaie de les compter. Il y en a beaucoup, tout un petit bois, impossible à contourner. Devant, le périphérique. Derrière, un terrain vague, aux allures de marécage. Nous arrivons au pont. Passé la Loire, les choses s'accéléreront. Du pont, on voit les bras d'eau enlaçant le sable. L'été, on ne sait où s'arrête le fleuve. Année 2010. Après les vacances, une autre réunion se programme. Le principe de modularisation n'est pas assimilé par l'équipe. On se fait moucher. Je ricane. Il ne faut pas. Il faut modulariser nos dispositifs, maîtriser notre vocabulaire, actualiser notre cerveau et l'affermer. Personne ne rit plus. Module, séquence, séance. Exit l'élève, chassé par l'apprenant. L'apprenant au centre du dispositif. Nous impliquer dans la conduite du processus. En revenant le soir, je trouve quelque chose de changé au chêne vert, sans savoir quoi. Les feuilles argentées ont terni. Le petit bois semble clairsemé. J'écoute Tribute Dick Annegarn. Calogero chante Attila Joseph. Que je sais de ce poète-là, sauf qu'il avait le verbe bref et qu'il s'appelait Attila, Attila Joseph. Je ressasse. Leur modularisation me reste dans la gorge. Une expression me revient. Celui-ci porte un nom à coucher dehors. Il y a des noms à coucher dehors. Il y a peut-être des mots à nous faire coucher dehors. N'y pensons plus. Musique. La Loire est basse ce soir, ramassée sur ses courbes. Ce n'est peut-être pas si grave, ces mots qui ne disent pas les choses. T'occupe pas. Fais comme si tu étais étranger. Tu ne comprends pas, c'est tout. Profite du paysage. Prends-le en touriste. Ou survis, comme tu peux. Prends-le en exilé. Le paysage, là où je travaille, c'est juste un autre immeuble à travers la fenêtre. Des bureaux. On peut entrevoir des écrans, quelques profils soucieux. Des oiseaux parfois traversent la cour sans fleurs, seulement un mur de tuyas. Et vite, s'en vont. Mes pensées tentent de les suivre, butent sur le mur de tuyas. Et la voix sans teint qui conclut chaque jour après jour « Il faut devenir acteur du changement, sinon il n'y a plus de centre de formation. » Le chef prend une voix sévère. Soir après soir, nous sortons, tête basse.
comme des qui se sont fait gronder sans savoir pourquoi. Devenir acteur du changement ou rester sur la touche. Je démarre. Cherche à me changer les idées. Corvée ces réunions. Superflues et glauques. Se faire porter pâle la prochaine fois. Les laisser à leur jargon, ça les regarde. Moi, je préfère ne pas chercher à comprendre. N'empêche, il y a des phrases dont la musique ne me plaît pas. Je monte le son de la mienne, le son de ma boîte à musique. Attila Joseph, clamé par Cantat. Le poète, il ne doit pas puiser dans le même dictionnaire que la direction. Pauvre de nous. Pauvre Magloire, arrêté dans sa course par des abrutis, par le désespoir. Ce n'est pas moi qui clame, c'est la terre. C'est la terre. C'est la terre. C'est la terre qui tonne. Avant la rentrée 2011, nous sommes conviés à une assemblée générale obligatoire. La boîte va changer de lieu. Inquiétude. Nous questionnons. Aller plus haut, plus dur, plus sournois. Alors, plus haut, plus dur, plus sournois, s'élève le mur à faire taire. Langage insaisissable, ciment de l'évitement, muraille indifférente. Quelles sont les conséquences du changement ? C'est un déplacement positif. C'est bien d'un déménagement qu'il s'agit. C'est une fusion, Que pouvons-nous attendre de cette fusion ? une restructuration indispensable au développement de l'entreprise. Est-ce que cela signifie une restriction de personnel ? Nous envisageons une gestion optimisée des ressources humaines. Alors il y a des craintes à avoir pour certains postes ? Il va falloir se poser la question de l'opérationnalité. Jusqu'où ira la restructuration ? Il ne serait pas responsable de refuser une nécessaire adaptation. Est-ce qu'il y aura des licenciements ? Rien de la sorte, mais on ne peut s'interdire d'ouvrir des portes. Nous sortons, égarés. Les avis divergent sur ce qu'il faut penser de tout cela. Il n'y a rien à penser. L'espoir est mince. Les tenues d'été n'égaient pas les visages. Rejoindre le bus. Regagner les voitures. Une demi-heure d'embouteillage avant les chênes verts. J'écoute Paris Combo, rythme vif pour tête vide. Enfin, les arbres. La musique s'accroche aux branches, les feuilles dansent, dessus brillant, duvet dessous. Je pianote sur mes cuisses et chante avec Belle du Berry. Les discours de chasse à cour, silence, 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 tout vous raté. Ainsi passe le retour. La soirée s'envole. Suivent un automne, puis tout un hiver avec ses chauds et froids, ses élans et ses engourdissements. Les revendications somnolent, grignotées par la fatigue et par les peurs. La vie continue. Leur projet suit son cours. La boîte fusionne. Nous entassons les cartons. Les cartons partent dans des voitures et des camions. Lassitude de chaque jour de plomb, de l'avant et de l'après, du passé et d'un avenir que personne ne sent. Ici, les jours d'hiver sont mouillés. Les nuits s'étirent. Tout se brouille et perd de son intensité. Je ne vois même plus mes chênes verts en rentrant du travail, sauf en pointillés surpris par les phares. La boîte à musique sort souvent des airs brésiliens. Chico Buarque, désespoir dansant, révolte rieuse, soleil affamé. Année 2012. Le nouveau cadre de travail nous a mis en déroute. La roue tourne, les pressions s'accélèrent, leur jargon tyrannique gagne du terrain. Nous sommes peu nombreux à résister. Étrangers réprimandés, brimés et progressivement écartés. On nous invente des réunions hors saison. On nous convoque en petit comité. Lors de la dernière rencontre, nous nous préparons au pire et affûtons les armes. Mais le sbire qui commande l'entretien fait très fort. Quelle est la raison de cette convocation ?
Nous devons faire face à un défi commercial, aux crises actuelles de la formation et à l'urgence conjoncturelle. Nous sommes convoqués pour des licenciements. Vous aviez dit qu'il n'y aurait pas de licenciement. En effet, nous allons décruter dans le cadre de l'arbitrage des compétences, de l'évaluation de l'employabilité de chacun et de l'engagement dans le progrès. Qui? Quoi? Les personnes concernées seront averties par courrier. Nous sortons, démontés. Personne n'a su répondre. Après quoi, quand je rentre le soir, cette histoire de décrutement me trotte dans la tête. Pas la peine de s'en raconter, nous la recevrons bientôt, la lettre de licenciement. Comme d'ordinaire, j'attends les chênes verts pour me reposer les yeux. Rouler au ralenti, puis les retrouver. Mais le petit bois a disparu. Ce n'est plus un bois, juste quelques arbres au bord de la route, pour décorer. Les autres chênes verts sont à terre, écroulés, racines à l'air. J'ai envie de pleurer. Je me promets d'écrire aux responsables, de leur demander pourquoi ils ont arraché ces arbres de paix. Aussitôt, je renonce. Inutile d'écrire, ils me répondront qu'ils n'arrachent rien. Ils optimisent l'environnement, engagent la compétitivité, activent le processus de changement et gèrent les ressources en fonction des développements et défis industriels. Il me reste la boîte à musique. Je sélectionne le CD, quelques notes, et l'image d'Écosse me revient. Chanter avec Giovanna Marini. Tutte quante lavoreremo in libertà. C'était donc la boîte à musique, extraite du recueil Capitaine de projet de Sylvie Boget. Cette mise en bouche, où la perte de sens et la férocité du monde du travail se montrent à nu, heureusement compensée par une présence forte de la nature et de la musique, mériterait pour la justesse et la précision avec lesquelles l'auteur y démonte les rouages de cette déshumanisation de l'entreprise d'être proposée à tous les lycéens en économie sociale. Ces 6 nouvelles de 10 à 18 pages, sous une superbe couverture pleine d'humour et de sens, n'ont d'autre lien que ce monde du travail qui leur sert de décor pour, à partir de tranches de vie de 2 femmes, 3 hommes et un couple, aborder à chaque fois un univers social différent. Avec sa manufacture de cigarettes en perte de vitesse inspirée de la fermeture de l'usine Seita en 2014, Au chien qui fume vient refermer le recueil dans un écho parfait à celle qu'il a ouvert. Le tableau de l'entreprise en est tout aussi glaçant, mais pris cette fois sous l'angle du syndicat et avec un détour humoristique inattendu autour de chiottes neuves, aussi pathétiques que savoureux. La nouvelle qui précède cette dernière est aussi directement focalisée sur le travail, mais positionnée non sur l'opposition frontale entre le monde de l'entreprise et ce qu'elle emploie, mais écartelée entre 2 itinéraires et 2 réalités professionnelles différentes. Avec Jules, viticulteur, et Lula, sa compagne, cadre ambitieuse dans une société à visée internationale située en ville. L'auteur s'attarde davantage sur la personnalité de chacun des 2 personnages et sur le rapport de l'un et l'autre à son travail. Un burn-out professionnel sert de point de départ au récit. Les 3 autres nouvelles se différencient par 2 aspects. Les protagonistes en sont des marginaux venus d'ailleurs, Pologne, Roumanie et Chine, 2 femmes à la recherche d'un emploi, Nouchka, ex-soigneuse de compétition et sauveteuse en mer dans la nouvelle qui porte son nom, et l'infirmière Igmar Magda dans l'histoire. Et Sun Lee, un jeune homme très autonome souhaitant monter sa petite entreprise familiale sans rien demander d'autre à son pays d'accueil que l'accès à un logement. Ces variations sur le sujet donnent à Sylvie Boget l'occasion d'aborder des thèmes nouveaux comme l'exil, la question de l'intégration, le racisme ordinaire et, pour les 2 femmes, la reconnaissance des diplômes étrangers qui nourrira chez Magda un sentiment de frustration et de déclassement tel que cela impactera tout son avenir.
Au détour de ces nouvelles se trouveront aussi traitées de façon périphérique la question du mariage et de l'exploitation de jeunes étrangères enlevées des villes par de vieux campagnards, celle de l'alcoolisme, de la dégringolade dans la misère et la rue, ou du rôle des médias et des réseaux dans notre société. Même si, comme le dit l'éditeur en 4e de couverture, à ce jeu, c'est rarement le plus précaire, le plus inadapté, le plus faible qui gagne, cette vivacité, cet humour, cette curiosité généreuse de l'autre ne laisse ici aucune place à la condescendance ou à la pitié. Ces invisibles, ces héros non adoubés, harangueurs, déplumés, arrogants, parias, rêveurs, atterrés, bêcheurs, senteurs, déprimés, radieux, insignifiants, génies, bâtards, poussières, comme l'auteur les nomme dans son prologue, parviennent ici à trouver, par instant, une fulgurante et lumineuse beauté. L'émotion est au rendez-vous. De ce tableau sensible et fort d'un monde du travail qui a perdu sens et valeur, de cette fresque d'exclus de la rentabilité et de la compétition qui se cogne aux portes fermées, de cette courageuse initiative pour changer notre regard sur ces autres éjectés du jeu ou exilés qui sortent du cadre et ne sont jamais sur la photo, le lecteur ressort écartelé entre la tendresse et la colère, plus riche et plus averti peut-être qu'il ne l'était, à lire et faire relire autour de soi. Critique de Dominique Baillon-Lalande, extraite du magazine Encre Vagabonde. Les nouvelles et romans présents dans cette émission sont disponibles à l'emprunt à la médiathèque Armel de Visme de Pornic et vendus à la librairie L'Encre Bleue à Pornic.